Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle sur le thème professionnel. Allez, on revient un petit peu dans le domaine professionnel et on va s'intéresser à toi si tu es en recherche d'emploi. Je vais essayer de te transmettre un maximum de messages quant aux semaines qui arrivent par rapport à ce à quoi tu dois te préparer ou ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait se profiler pour toi en fonction des énergies que tu génères, d'accord? Ou en tout cas, on va voir un petit peu ce qu'on te conseille de mettre en place pour pouvoir avancer. Et s'il y a un domaine en particulier qui ressort, je te le dirai de toute façon. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi justement, qui t'aide à avancer. N'hésite pas, comme c'est une guidance intemporelle, à visionner cette vidéo aussi souvent que tu en as besoin en fait pour pouvoir vraiment reconnaître où tu te trouves en fait sur ton parcours et peut-être avoir des idées, des pistes de réflexion vers lesquelles te diriger et trouver ce mouvement auquel tu aspires, ok? Allez, on va essayer d'avoir quelques messages. Qu'est-ce qui se réserve pour toi si tu es en recherche d'emploi? Bon, il y a une reprise de détermination là visiblement, t'as traversé un passage à vide, hein. Pour certains d'entre vous on y est encore dans ce passage à vide, un moment de découragement, un moment de remise en question. Là on est en train de te dire qu'effectivement ce passage à vide risque de durer encore un petit peu, mais il y a quelque chose qui se décante en toi parce que c'est censé te donner une idée quant à ce que tu veux réellement faire. Visiblement tu es en recherche. Il y a quelque chose là aussi en lien avec un rapport à l'autorité. Peut-être que tu as eu par le passé un litige avec un supérieur hiérarchique. Peut-être que c'était toi qui étais une personne qui devait encadrer et qui a été marquée peut-être par un litige avec une personne du groupe que tu avais à encadrer, ou peut-être que tu as toujours à encadrer. Mais là visiblement il ressort quelqu'un qui est vraiment en pause par rapport à tout ça. Tu es en pause. Ouais, et on est en train de te dire qu'effectivement il y a du meilleur qui se prépare, mais tu es encore trop hanté en fait parce que tu prends pour un échec du passé. Ouais, il y a quelque chose, tu as peur de rencontrer la même situation relationnelle, la même situation conflictuelle dans ton nouveau poste, parce que de toute façon je vois du changement, il y a du mouvement, tu vas pas forcément rester là où tu étais jusqu'à présent, mais effectivement là on t'appelle à une meilleure ouverture à la nouveauté, à ce qui peut se présenter pour toi, parce que tu es assez fermé finalement. Ta peur te conditionne dans tes choix et finalement te bride dans tes mouvements, dans tes recherches, dans tes prises de contact, mais c'est normal, hein, ça c'est... Mais pour beaucoup là on ressent quand même un tempérament qui a... T'as quand même planté des graines de nombreuses fois, hein, en ce sens que tu es allé chercher les contacts, tu as potentiellement passer des entretiens, tu as été en contact téléphonique, hein, t'es pas resté figé, t'es pas resté comme ça complètement paralysé par quelque chose. T'as eu peur, tu as toujours peur, c'est normal, mais tu t'es mis en mouvement. Bon, ça va se décanter. Moi il y a une énergie masculine qui va... Oh, il y a une énergie masculine qui effectivement risque de te contacter pour t'aider justement à faire décanter ta situation, hein. C'est quelqu'un qui sera intéressé par ton profil, effectivement. C'est quelqu'un qui va être très clair en fait sur ses intentions par rapport à tes responsabilités, ok? Pour moi tu vas, pour ceux qui ont déjà encadré un groupe, pour moi tu vas encore encadrer un groupe, ok? Si ça peut te donner une idée. Peut-être un groupe un petit peu plus restreint, mais pas de moindre envergure en termes de rayonnement, de capacité de mouvement et d'action. Pour ceux qui n'ont jamais encadré, visiblement au fil du temps c'est un poste qui va t'amener à encadrer quelques personnes, pas forcément un groupe entier bien solide, bien compact, bien pérenne, mais ça va te permettre, pour moi en fait c'est quelque chose qui va te permettre de gravir les échelons sur du long terme, ou tout du moins sur du moyen terme. Il y a une certaine stabilité aussi au niveau financier. Alors on sera pas non plus sur la fortune de Picsou, je préfère te le dire, mais on sera quand même sur une situation qui pourra te permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau, ou en tout cas de rétablir comme ça quelque chose qui te paraît un peu précaire pour l'instant. Donc n'hésite pas trop, parce que c'est une opportunité qui au premier abord ne ressemblera pas à une opportunité selon toi.
ok? Mais ça, en fait, on te dit que c'est le mental et que c'est la peur de reproduire les mêmes schémas, justement, qui va te freiner dans tout ça. On essaye de te conseiller, justement, de surmonter tout ça, d'aller au-devant, au-delà de tout ça, parce que... tu es en train de prendre conscience de certaines choses sur ton parcours, tu es en train de prendre conscience de ton potentiel, tu es en train de prendre conscience, ou en tout cas de te poser, tu vois, en fait tu commences à te poser les bonnes questions par rapport à la direction que tu souhaites emprunter sur ton parcours professionnel. Et ce moment de latence, ce moment où tu as eu l'impression comme ça d'avoir comme une boussole intérieure cassée, comme si en fait tu avais été plongé dans un grand brouillard de grands questionnements, de grandes remises en question par rapport à ton avenir professionnel. En fait c'était nécessaire pour t'aider à ouvrir les yeux sur toi-même et sur des choses que tu as peut-être laissé passer par le passé, justement, des choses que tu as, des responsabilités que tu as été obligé d'accepter et qui ne t'appartenaient pas et pour lesquelles tu n'as pas eu forcément la reconnaissance escomptée. Peut-être que tu as dû supporter des conditions de travail assez délétères et qui visiblement dans certains milieux ne vont pas en s'arrangeant. Mais de toute façon, si tu veux, j'ai un sentiment de changement qui est vraiment le fruit en fait d'une fuite, mais quand je parle de fuite, je parle d'une fuite dans le bon sens du terme, en ce sens que là en fait tu souhaites préserver ce qu'on appelle ta santé mentale, en fait ton équilibre émotionnel, ton équilibre psychologique, tu souhaites un mieux-être parce que là c'est plus possible en fait. Tu as été comme une cocotte minute pendant longtemps et à un moment donné ça a sauté. Ça a sauté, c'est tout à fait normal, on n'est pas des machines. Hein. Donc cette proposition qui devrait arriver, en fait là on est en train de te dire continue, tu es vraiment sur la bonne dynamique en fait. Tu es vraiment sur la bonne voie. Il va y avoir une proposition, encore une fois, je sens un homme qui va te faire une proposition. Pour une toute petite partie d'entre vous, il s'agit d'une femme qui va te sembler comme ça assez autoritaire, assez fermée, peut-être un peu brusque au passage, tu vois. Mais en fait, et ce sera une dame qui sera plus âgée que toi. Ça sera une dame qui sera plus âgée que toi et qui aura une vision de la vie très, très indépendante, très, très autonome, très féministe aussi, très en faveur en fait de l'émancipation de chacun. Donc c'est quelqu'un avec un bon système de pensée, avec quelque chose, avec des fondations très solides, mais qui a énormément souffert. Je fais ce genre de précision pour ce message très très particulier parce que visiblement ça t'aidera à comprendre en fait pourquoi elle va te paraître comme ça au premier abord assez autoritaire ou assez raide comme ça, mais en fait non, c'est parce qu'elle va vouloir voir d'entrée de jeu ce que tu es capable d'encaisser et comment tu gères ça. C'est pas un test malsain, c'est pas quelque chose, c'est juste pour t'aider à voir toi-même où tu en es. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui va jouer un rôle assez important, assez déterminant dans ton développement personnel et très positif. Tu vois, d'un point de vue plus général, l'opportunité que tu vas avoir là, pour certains d'entre vous, en fait, on est vraiment sur un changement de toute façon radical de cadre de travail, environnement de travail. Il y a une vraie transformation, mais c'est radical. Hein. C'est radical, c'est du tout au tout. Là, on est vraiment en train de partir d'un milieu assez difficile, et même au niveau relationnel, entre collègues, entre collaborateurs, c'est devenu même très difficile, mais par la force des choses en fait, parce qu'il y a une accumulation de fatigue, il y a une accumulation, c'est ça, il y a une accumulation de fatigue, il y a une lassitude par rapport à tout ça, il y a des déceptions aussi, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues ou qui n'ont pas donné en fait les résultats escomptés, donc les conditions de travail s'en sont trouvées encore plus fragiles. Donc on est en train de sortir de quelque chose dont on a fait le tour. Ok. Pour certains c'est un crève-cœur quand même parce que on y a donné des années, de ce qui ressort ici, hein. On y a donné des années, on y a fondé des espoirs, en fait on a tenu ce poste ou ces responsabilités entre guillemets pour acquises, ou en tout cas extrêmement positif pour pouvoir s'investir sur du long terme en fait. Et là quand je te parle de peur, on a aussi une peur de devoir tout recommencer à zéro,
de ce qui te paraît comme ça un recommencement à zéro, mais en fait non, tu recommences pas à zéro. Là on est vraiment en train de te dire tu recommences, tu es sur le point de commencer un chapitre qui effectivement te fera peur au début, appellera à beaucoup d'appréhension, mais c'est quelque chose qui va justement te permettre de te remettre dans le bain, si tu veux, de sauter à nouveau dans le grand bassin, mais c'est un grand bassin que tu connais déjà, tu vois, pour reprendre l'éternelle métaphore de la piscine que je reprends tout le temps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça te donne un bon repère, tu vois. Donc là on est sur un nouvel équilibre à venir, mais c'est un équilibre qui va justement souffler sur les derniers doutes que tu as en toi et qui sont quand même assez tenaces, qui sont assez coriaces, parce que justement visiblement tu es resté peut-être sans activité malheureusement pendant un certain temps, ce qui fait que ça a cristallisé un petit peu malgré toi certaines peurs, certaines appréhensions, certaines angoisses. Pour certains on a aussi développé, ou en tout cas tu as cru que tu développais une difficulté à travailler en équipe, une difficulté même à, comme je te dis, hein, à respecter une hiérarchie ou à devoir rendre des comptes à quelqu'un. Ça c'est quelque chose effectivement qui dépend d'un passé qui est passé, et là on est en train de te dire tu es en train de relancer la partie d'échec en fait par tous les efforts que tu lances jusqu'à présent, parce qu'ici il ressort de vrais efforts pour s'en sortir, hein. Donc déjà rien que pour ça bravo, hein. Mais n'aie pas peur si tu veux de te relancer et de te dire ok bah, c'est moi qui relance la partie d'échec, et même si je vais avoir peut-être des responsabilités similaires en termes d'encadrement, je sais que ça va se passer autrement parce que j'ai évolué, parce que j'ai grandi, et même si les personnes avec lesquelles tu vas être amené à collaborer sont à un stade différent chacune de leur parcours, tu vas savoir moduler, tu vas savoir composer avec tout ça, tu vas tenir sur la longueur, d'accord. Ton endurance à la patience, à la souplesse, à l'empathie, et puis à l'affirmation d'une autorité saine et en bonne intelligence, tu les as déjà. Tu vois, tu les as déjà. Donc de toute façon, pour certains d'entre vous, il est question aussi d'un déplacement géographique, de responsabilité en fait, loin de là où tu vis actuellement, ce qui va entraîner un déménagement. Un déménagement que tu recherches aussi, parce que visiblement tu es à un carrefour de ta vie où tu es carrément en train de changer de vie. En fait, tu incarnes un ouragan à toi-même. et quelque part c'est parfait comme ça, ça fait partie de la logique des choses, et au niveau professionnel en fait tu vas bientôt avoir la clé pour justement apaiser tout ça et remettre de l'ordre dans tout le reste de ta vie. Donc on t'annonce quand même quelque chose d'assez spécifique, quelque chose d'assez surprenant, mais on t'appelle vraiment, on essaie de te conseiller de rester ouvert quant à toutes les opportunités qui se présentent à toi. Essaye de ne pas partir avec des a priori par rapport à la personne que tu auras eu au téléphone, ou les personnalités que tu vas devoir encadrer, ou même les responsabilités qu'on va essayer de te confier. Parce que si tu pars avec des a priori, en fait tu vas toujours regarder ailleurs, tu vas pas t'ancrer, et tu vas toujours être dans cette frustration et dans cette appréhension que le passé ressurgisse. Mais en fait là on est vraiment en train de te dire que ta période de solitude et de pause elle est terminée, ou en tout cas elle est sur le point d'être terminée. Par contre pour certains d'entre vous il est question d'une période transitoire, peut-être avec une formation ou un complément de compétences ou une certification, quelque chose comme ça qui pourra t'élever davantage, mais vraiment d'un point de vue très administratif en fait, qui pourra vraiment t'aider à justifier même une position bien particulière, un statut bien particulier. Tu vois, ça te posera moins de problèmes, parce qu'en fait là on te parle d'un ralentissement, parce que c'est comme si en fait il te manquait un morceau sur ton CV, c'est comme s'il te manquait un morceau sur ton parcours, tu vois. C'est quelque chose que t'as pas forcément soit tu l'as pas forcément revendiqué par le passé alors que tu y avais droit, soit tu l'as revendiqué mais ça a mis du temps à se mettre en place, et pour certains c'est pas encore abouti. Là il va y avoir une accélération à ce niveau là, d'accord, parce que justement tu vas comprendre que c'est la clé, ça fait partie des clés nécessaires pour t'aider à débloquer tout ça. Donc en fait pour certains, alors il y a un message tout particulier, pour certains il est question d'une entreprise familiale ou d'une structure à taille humaine, hein, donc ressemblant à une structure familiale, pour laquelle on va te faire une offre
mais tu vas te demander si c'est vraiment fait pour toi. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'un groupe peut-être restreint, mais avec une capacité de rayonnement qui n'est pas moindre. Tu vas te demander si c'est réellement pour toi, parce que visiblement tu as été habitué à une dynamique plus intense, plus axée sur la productivité, sur la rentabilité, l'efficacité, la rapidité. Et là, c'est comme si en fait tu allais être... des responsabilités similaires allaient être confiées, mais dans un cadre de travail radicalement différent. C'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation de changement radical et de quelque chose de plus aéré. Tu sais? Pose-toi les bonnes questions par rapport à tout ça, parce que moi on me dit que c'est quelque chose qui est fait pour toi. N'hésite pas trop longtemps, parce que tu vas pouvoir t'aménager des moments d'autonomie, tu vas pouvoir déléguer, tu vas pouvoir voir les choses venir, tu vas pouvoir mieux organiser ton travail, tes responsabilités, tu vas vraiment surmonter en fait cette envie de fuir le monde, de fuir le travail en équipe, de fuir même des responsabilités qui ont été les tiennes et qui t'allaient très bien. Tu vois, ça va te donner un autre éclairage en fait sur ton potentiel, sur tes compétences, qui vont vraiment te redonner confiance même en toi-même et pas seulement dans le monde du travail. Tu vois, donc c'est plutôt pas mal quand même comme guidance, en ce sens que là on est vraiment en train de te dire effectivement tu doutes, tu as peur, tu as des appréhensions, tu te poses beaucoup de questions, mais au bout d'un moment ces questions ont des réponses à l'extérieur de toi, devant tes yeux en fait. Donc c'est pour ça qu'on te conseille de ne pas rester comme ça dans le mental et dans les a priori et dans les questions-réponses que tu te fais à toi-même, parce qu'en fait ça te maintient dans un tourbillon de peur, d'appréhension et d'idées reçues en fait, et ce qu'on appelle les croyances limitantes, donc alimentées par l'ego, le mental, et donc du coup ça bride ton mouvement. Suis ton intuition un petit peu. On va essayer de voir un petit peu des réponses supplémentaires avec l'oracle de la mission de vie. Et parce que... Ben tiens, regarde, tu vois, on a le dirigeant. Quand je te dis tu vas encadrer une équipe, il y a quelque chose là il y a quelque chose, mais c'est quelque chose qui est fait pour toi, et on te parle de succès et d'abondance, et ben voilà, et d'un manque d'ancrage. Tu vois, je te parlais d'ancrage tout à l'heure. Les cartes parlent, hein. Les cartes parlent. Alors, pour certains, il est question d'un domaine commercial. Alors, on te parle vraiment d'un domaine commercial. Ou en tout cas qui a un lien avec les négociations et les échanges, hein. Tu vois, ben voilà, c'est ça. On a l'aide d'une personne, donc la personne dont je t'ai parlé, les deux personnes dont je t'ai parlé. De toute façon, il y a un message tout particulier pour la dame, mais d'un point de vue plus général, c'est une énergie masculine qui va te contacter de toute façon. Tu vois, on te parle d'un réseau de télécommunication. Là, c'est ta peur en fait, la précipitation. C'est ta peur, mais on te parle quand même de haute responsabilité, de quelque chose qui de toute façon sera beaucoup plus simple pour toi en fait que de te poser toutes ces questions, tu vois. Donc là, on a vraiment une confirmation de tout ce que je t'ai dit. On te parle quand même de succès et d'abondance, donc n'hésite pas trop en fait dans tes questionnements. En tout cas, si tu te poses des questions, n'hésite pas, c'est ça en fait qu'on est en train de te dire, n'hésite pas à aller chercher les réponses à l'interlocuteur en question, qui se fera un plaisir de te répondre, parce que c'est quelqu'un qui appréciera ton ouverture, ta volonté en fait d'avancer, de creuser les choses et de voir les choses vraiment en profondeur et d'un point de vue beaucoup plus général, beaucoup plus conscient. Tu vois, beaucoup plus soigné en fait, consciencieux. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus sain. Donc le passé est passé, certes il a laissé des séquelles pour toi, mais il y a quelque chose qui s'arrange pour toi. N'oublie pas, hein, n'oublie pas toutes ces cartes qui sont tombées. N'oublie pas que toutes les questions que tu te poses ont une réponse à l'extérieur et que le monde s'ouvre à toi. Ok ? Tu es sur une bonne dynamique. En tout cas, tu es sur une meilleure dynamique qu'avant. C'est tout à fait normal. Parce que tu es en train de guérir, tu es en train de remonter la pente et de te refaire même une santé. Tu vois, parce que tu as pris conscience que ton équilibre émotionnel et psychologique était quand même assez important pour pouvoir tenir la longueur. Donc tu as pris conscience de la nécessité de savoir dire non, de savoir
comment le dire et de rétablir un petit peu l'équilibre général, tu vois. Donc c'était pas un test, c'était un chapitre de ta vie qui t'a permis de comprendre ça, notamment, parce qu'il y a beaucoup de choses à côté aussi que tu es en train d'essayer de comprendre et qui vont faire sens en temps voulu. Ne t'inquiète pas, mais là on te dit, cette pause, cette espèce de paralysie là, elle va prendre fin bientôt. Et il y a une prise de contact qui arrive. Il y a une prise de contact qui arrive, qui va t'étonner. Ça va te pousser un peu dans tes retranchements, mais c'est excellent pour toi. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous, en activant la petite cloche aussi. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.